heureux. Mariés et heureux. Une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis, jeudis. À partir de 20h30. À la présentation, Le docteur et conseiller conjugal, Léona Bilombo. Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour écouter le Seigneur à travers cette émission Mariés et heureux. Nous sommes à notre 5e numéro. D'ores et déjà, nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu va vous faire beaucoup de bien. Si vous avez votre Bible et de quoi prendre des notes, nous allons prier, confier ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun de nous depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Tu nous as fait beaucoup de bien et d'un cœur reconnaissant, nous te disons merci. Merci encore de nous réunir autour de ta parole, autour de cette émission Mariés heureux. Nous croyons que tu as un plan merveilleux pour les auditeurs, un plan merveilleux pour nous qui écoutons cet enseignement, cette exhortation. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre pour nous ouvrir l'intelligence et nous aider à saisir ce que tu veux pour chacun de nous, pour nos couples, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À notre dernière émission, nous avons encouragé les couples à vivre dans l'humilité plutôt que dans l'orgueil. Vous vous rappellerez qu'il était question de l'orgueil qui détruit alors que l'humilité élève. Ce que nous avons eu à voir la dernière fois. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans sa parole, dans Jacques 4, dans vu verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Ou dans la parole vivante, il est écrit « Devenez tout petit devant le Seigneur, il vous relèvera ». Faites-vous petit devant le Seigneur, il vous honorera. Donc il s'agit pour le couple, pour une bonne communion, une bonne entente, une bonne atmosphère dans la maison. Il s'agit pour le couple de vivre dans l'humilité. L'orgueil détruit le mariage. Nous avons déjà vu plusieurs mariages être brisés à cause de l'orgueil de l'un ou des deux conjoints, alors qu'avec un peu d'humilité, ils auraient pu sauver leur union. Nous avons eu à voir deux modèles d'humilité. Le modèle de Jésus et le modèle des petits-enfants. Jésus, bien sûr, étant le modèle parfait. Il s'agit par exemple pour le mari et la femme d'être serviteurs de l'autre. Nous savons que Jésus, dans son humilité, a eu à servir, à laver même les pieds des disciples. Jésus, qui est Dieu, n'a pas hésité à laver les pieds des pécheurs. Alors, un couple humble, un foyer où le mari et la femme sont humbles, n'hésiteront pas à servir dans leur maison. C'est vrai qu'il est évident que la femme serve, mais aussi l'homme, en tant que chef, c'est un serviteur. Quelle que soit la position qu'il peut occuper dans la société, il ne peut pas ne pas servir chez lui. Parce qu'en fait, un leader, c'est un serviteur. Si c'est des chefs de bureau ou chef de service, c'est un serviteur. Donc, même à la maison, il doit continuer à servir. L'humilité de Jésus aussi se manifeste par le fait qu'il ne rendait pas le mal par le mal, ou l'injure par l'injure, mais il s'en remettait au juste juge, qui se trouve être Dieu. De la même manière, nous avons dit que l'homme et la femme dans le foyer ne doivent pas rendre le mal par le mal. Il se peut que l'un des conjoints fasse du mal, mais l'autre ne doit pas rendre le mal. C'est ça l'humilité. L'humilité aussi se manifeste dans le foyer par l'obéissance à Dieu et à sa parole. Un couple qui est humble va obéir à Dieu et à sa parole. Nous avons vu également les manifestations de l'humilité chez les petits-enfants.
Nous avons dit par exemple que les petits-enfants ne gardent pas l'offense pendant un long moment, après une querelle par exemple. C'est ainsi que les enfants qui jouent, n'est-ce pas, à un moment donné, ils peuvent se disputer. Mais après la dispute, vous les voyez encore reprendre à jouer. C'est pourquoi souvent on dit souvent au Lingala, ah, les Kamboyabana, baboti ba kota kate, les Kamboyabana mike, baboti ba kota kate, bagotika dans la soni. Vous voyez donc les enfants, ils ne gardent pas l'offense pour toujours. Et Jésus dit, soyez comme les petits enfants. Il est bon que le mari et la femme dans le foyer puissent ressembler aux petits enfants dans ce domaine du pardon. On ne doit pas garder l'offense, on ne doit pas dormir avec l'offense. Oui. Allez, nous avons également vu des petits-enfants qu'ils ont un cœur disposé à recevoir la connaissance de la part de l'adulte. De même, chaque conjoint dans le foyer doit savoir qu'il ne connaît pas tout. Et par conséquent, puisqu'il ne connaît pas tout, il doit être prêt à recevoir la connaissance de la part de son conjoint. On peut apprendre de sa femme ou de son mari. Du reste, la Bible ne nous dit-elle pas de regarder les autres comme étant au-dessus de nous? Donc le mari doit être disposé à apprendre de sa femme, quels que soient ses diplômes. La femme, mêmement. C'est cela l'humilité. Voilà en gros ce dans quoi il a été question la dernière fois à notre émission numéro 4. Chers auditeurs, nous allons à présent découvrir le thème de notre émission de ce jour, thème que nous tirons du livre de Jean, de l'évangile de Jean chapitre 2, versets 1 à 3. Et nous allons tirer le thème au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vous rappelle que il s'agit ici des noces de Cana. Vous le savez très bien. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Le thème de notre exhortation se trouve donc au verset 3, « Ils n'ont plus de vin. » Dans la Bible, le vin est le symbole de la joie. Nous pouvons le retrouver, par exemple, dans le psaume 104, verset 15. Psaume 104, verset 15. Je vais lire à partir du verset 13 et jusqu'au verset 15, si vous permettez. Il est écrit ceci, « De sa haute demeure, il arrose les montagnes. » Il est parlé de Dieu ici. « La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Verset 15, le verset 15 qui nous intéresse. « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc nous retrouvons ici que le vin dans la Bible est le symbole de la joie. Nous avons encore Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, Ecclésiaste 10, 19. Il est écrit ceci, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. » Le vin rend la vie joyeuse. Là aussi, nous retrouvons ce caractère, n'est-ce pas, du vin ici dans la Bible qui symbolise la joie. Donc le vin est le symbole de la joie. En d'autres termes, lorsque le vin manque, la joie aussi manque. Lorsque le vin manque, la joie aussi manque. Cela apparaît dans Ésaïe 24, verset 11. Ésaïe chapitre 24, verset 11. Je vais lire dans la version Sommaire. Ésaïe 24, verset 11, il est écrit « Dans les rues, on se plaint qu'il n'y ait plus de vin. Il n'y a plus de joie. Toute allégresse est bannie de la terre. Dans les rues, on se plaint qu'il n'y ait plus de vin. Il n'y a plus de joie. Toute allégresse est bannie de la terre. » Donc, nous, selon ce verset, voyons que le fait qu'il n'y ait plus de vin aura pour conséquence qu'il n'y ait plus de joie, qu'il n'y ait plus d'allégresse. Donc le vin
dans la Bible est le symbole de la joie. Revenons à notre passage des noces de Cana. Nous comprenons le fait que Marie se soit préoccupée du manque de vin. À un moment donné, le vin est venu à manquer. Ça veut dire que à un moment donné, la joie au niveau de cette fête allait disparaître. Il y aurait eu un problème de joie parce que le vin était terminé. Vous voyez? Donc les mariés seraient tristes et même les invités aussi à cause du manque de vin. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie est très importante dans le mariage. Un mariage dans lequel les conjoints ne sont pas dans la joie n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que les mariés soient constamment dans la joie. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, soyez toujours joyeux. Donc, un mariage dans lequel les conjoints ne sont pas dans la joie n'est pas le plan de Dieu. Il ne fait pas bon vivre dans un mariage où la joie n'existe pas, où la joie a disparu, où est en train de disparaître. Bien-aimés, nous voulons rapidement ouvrir une parenthèse, et nous allons la refermer bientôt, pour vous dire que notre prochaine émission sera essentiellement consacrée à la prière pour tous les couples qui ont perdu la joie ou qui sont en voie de la perdre. Nous prierons pour tous les couples qui ont déjà perdu la joie ou pour les autres couples qui sont en difficulté en ce moment et la joie est en train de s'envoler. Si vous connaissez un couple, si vous connaissez des couples qui se trouvent être dans cette situation, je vous en supplie, soyez au rendez-vous lundi prochain à 20h30. Lundi prochain à 20h30. Et au cours de cette émission, nous intercéderons ensemble pour ces couples-là, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, la joie revienne dans leur union. Nous croyons que Dieu va intervenir pour ramener la joie dans leur maison, dans leur foyer. Nous refermons vite cette parenthèse, nous la reformons très vite. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir passé de belles fiançailles et après s'être promis beaucoup de bonnes choses, les époux espèrent voir enfin leurs rêves devenir réalité. Vous connaissez autant que moi toutes les belles paroles, les poésies qui sont dites du haut de l'estrade par chacun des mariés lors des cérémonies de bénédiction nuptiale. Vous vous souvenez autant que moi des chants que le nouveau ou la nouvelle mariée a eu à entonner en l'honneur de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Mais il s'agit une fois, dans la maison, de mettre tout cela en pratique. Pour certains, cela commence généralement bien. Mais pour d'autres, quelquefois, dès le départ, des difficultés se présentent. Donc la joie qui régnait pendant les fiançailles, pendant la cérémonie de mariage, voilà que une fois dans la maison, cette joie est en train de disparaître peu à peu. Donc la joie des débuts est en train de disparaître peu à peu. À un moment donné, c'est la joie de dormir ensemble qui va sur un même lit, qui va avoir un problème. Nous avons déjà eu les témoignages de certains couples où, en fait, quand on les voit dehors, ils ont l'apparence, ils sont mariés, on les voit mariés, on les connaît mariés. Mais à la maison, ils dorment des lits séparés ou des chambres séparées. La femme ou le mari dort dans la chambre des enfants. Quand vous voyez un tel comportement, cela veut dire que la joie n'est plus dans ce foyer. Il n'y a plus de joie dans ce foyer. Donc lorsque la joie disparaît, les couples ont même du mal à manger ensemble. Vous verrez qu'il y aura un qui va manger avant que l'autre. Et quand tu lui dis, est-ce qu'il faut manger ensemble? Moi, j'ai déjà mangé. Mais on était habitués à nous asseoir ensemble, à manger ensemble. Bon, mais ça ne fait rien. Bon, l'autre est obligé de manger, sinon autrement il aura des problèmes avec son ventre.
Tout cela, pourquoi? Parce que la joie est partie, ou la joie est en train de s'envoler. Si les couples avaient coutume de jouer au ludo ou aux cartes, de rire ensemble, ou de sortir pour visiter des amis, ou pour prendre un peu d'air, vous allez voir que ces choses ne vont plus exister. Oui. S'ils avaient l'habitude de sortir même une fois ou un week-end, une fois par mois, un week-end par exemple, pour aller manger dans un restaurant, comme au bon vieux temps des fiançailles, cette joie-là de manger ensemble va disparaître. On n'a même plus le temps pour s'asseoir, pour parler de l'avenir. Tout cela parce que la joie n'existe plus dans la maison. Et même les petits noms que l'on s'était donnés. Mon bijou, mon chou, mon bébé Rico, mon diamant, mon trésor, tous ces petits noms qu'on a eu à donner du haut de l'estrade, ces petits noms-là ont disparu de la bouche de l'un et l'autre. Même le mot chéri devient lourd à prononcer. Bien-aimés dans le Seigneur et chers auditeurs, le mariage n'est pas un lent fleuve tranquille. C'est en vivant ensemble et qu'avec le temps, les masques que l'homme et la femme avaient portés pendant longtemps finissent par tomber progressivement. Les uns les autres finissent par se découvrir tels qu'ils sont. Au cours de leur vie commune, deux caractères différents vont se frotter. Deux éducations différentes vont apparaître. Deux visions opposées peut-être de la vie vont se confronter. Si les conjoints s'y prennent mal, ils vont se détruire l'un et l'autre par des paroles blessantes. Il va s'en suivre d'interminables disputes et querelles. Si en plus les problèmes ou conflits sont mal réglés, le froid va s'installer progressivement dans le foyer. Et si enfin le pardon et la réconciliation ne sont pas au rendez-vous entre les deux, la joie va s'envoler loin de la maison, loin du foyer. Pendant ce temps, chaque conjoint dans son petit coin va commencer à regretter. Ah, si seulement j'avais su. Ah, si seulement j'avais accepté telle fille. Ah, si seulement j'avais accepté tel garçon. Chacun commence à imaginer un plan B, un plan de sortie. Un plan B. Et le diable, qui n'est jamais loin dans de telles situations, va s'en mêler et va pousser l'un ou l'autre à adopter un comportement, une attitude tendant à montrer qu'il peut bien vivre sans l'autre. Et correctement, il peut bien vivre correctement sans l'autre. Mais que doivent faire les conjoints lorsque la joie du mariage a disparu ou est en train de disparaître? Que doivent faire les conjoints dans ce cas-là? Si nous revenons à notre texte, nous voyons Marie faire quelque chose après avoir constaté que le vin était en manque et que la joie des noces était en voie de disparaître. Elle ne s'est pas simplement arrêtée au constat, mais a fait quelque chose d'important que les couples devraient faire: se tourner vers Jésus. Le couple doit se tourner vers Jésus. Cela peut être aussi l'un des conjoints qui peut se tourner vers Jésus, celui qui est debout. N'est-ce pas? Celui qui est debout. La personne qui est debout, celle qui est un peu forte, elle se lèvera pour invoquer Jésus. Ce n'est pas un hasard si le premier miracle dans le ministère de Jésus, il a eu à l'accomplir au cours d'une cérémonie de mariage. Nous avons eu à le dire. Nous savons que Jésus honore le mariage. Et donc, il est prêt à intervenir lorsque les conjoints ou l'un des conjoints l'invoque avec foi au moyen de la prière. La Bible nous informe dans le psaume 34, verset 5. Le psaume 34, verset 5. Lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, il s'agit pour le couple ou pour l'un des conjoints d'invoquer Jésus au moyen de la prière. Lui dire par exemple: Seigneur, il n'y a plus de joie dans mon mariage.
fait quelque chose, intervient. Il s'agira d'avoir un programme de prière pour notre mariage qui est en péril. Autrefois, nous avons eu à consacrer des heures, 1 heure, 2 heures à regarder des séries télévisées. N'est-il pas normal, dans cette circonstance, de consacrer 1 heure ou 2 heures dans la prière en vue de sauver son foyer? Lorsque Marie a apporté la situation à Jésus, la suite nous la connaissons. Un vin meilleur leur a été servi. C'est ce que Jésus est capable de faire dans tout foyer qui a perdu ou est en train de perdre sa joie. Tout est possible à Jésus. Et si nous le croyons également, tout est possible à celui qui croit. Jésus est capable de ramener la joie dans notre foyer. Chers frères et sœurs, certainement que vous êtes concernés par ce message. Je vous encourage à ne pas prendre la mauvaise décision ou à adopter la mauvaise attitude alors que vous pouvez vous en sortir en vous tournant le plus simplement possible vers Jésus. N'oubliez pas, Jésus honore le mariage. Lui seul vous aidera à retrouver la joie perdue. Na émission oyo elekaki tolebelaki na tina na komikitisa na kati na ndako mobali to mwasi esengeli bazala bato ya komikitisa na kati na ndako. Nzambe atelemaka bato ya lolendo pour le londo ebebisaka komikitisa etombolaka lolendo ekitisaka. Donc Nzambe asepelaka na lolendo te. Esengeli mwasi na mobali na kati na ndako bazala bato ya komikitisa lokola Yesu pe lokola bana mike. Soki bamikitisi tokomona mwasi to mobali bakozala basali na kati na ndako baserviteur. Atako azali mokonzi esika songolo, mais soki azali moto akomikitisa na kati na ndako akozanga te kosala quelque chose. Par exemple, maman to ménagère ayete ou bien maman azali occupée ou maman azali malade, yé mobali akoki kotia serpillère na ye ata aza directeur quelque part et que longole le komokote akoki kosala yango très bien soki aza moto ya komikitisa. Nzambe alingi bato oyo bamikitisaka. Yesu asokolaka ye aza Nzambe asokolaka makolo ya ba disciple. Soki mwasi na mobali baza komikitisa bakoyeba kotosa Nzambe, kotosa maloba na Nzambe, komikitisa e kotinda bango kotosa Nzambe pe kotosa maloba na Nzambe. To monaki ke komikitisa epa bana mike tobaki bana mike babatelaka kanda te. Toyebi yango to mona bana mike bazali kosakana si mwa tango moke moi mikaratone kotinele bango quelquefois même babundi, mais na mwa tango moke omoni so bango bayoka na bango bakomi kosakana na bango. Bosi boyoka maloba oyo na ke makambo ya bana bakotaka te. Balobaka na baparents makambo ya bana bakotaka te bokotira na soni. Bino boko swana boko bebana mais bango bakotika ko yokana na bango. Donc Yesu alobi bozala lokola bana mike, tozala lokola bana mike na oyo etali ko batela mabete kati na motema na biso, soki mobali to mwasi asala biso mabete to batela yango te na kati na motema na biso, to zongela koyokana, to zongela boyokani. To zongela ko solola na kati na ndako, tozala lokola bana mike. Wana na tango tozali bato ya komikitisa. Peto bakete bana mike bazali bana oyo baza na posa ya koyeba makambo ya koyekola makambo ezali kotepa ya bata mikolo. Mwasi to mobali oyo azali ya komikitisa akoyoka soni te koyeba kovanda pembeni ya mobali na ye to ya mwasi na ye mpona kozwa mayele. Na mokili toyebaka makambo tu te. Toyebaka makambo tu te. Makambo so toyebaka ngo ne pa ya baninga. Toki koyeba makambo pe na nzela na mwasi na biso to na nzela na mobali na biso. Donc na soki tozali bato komikitisa
mobali na biso à côté ya biso, moi c'est na biso pe à côté ya biso. Donc tous ala bato komi kitsa, ton dima était to côté sama na mobali na biso to na moi c'est na biso. Na mate ya lelo, ezali makambo ya kana to yibi yango, to lobi était masanga c'est ko sila pe Maria maman na Yesu akei ko mona Yesu pour nous rappeler ko yibisa ye que masanga esili sala quelque chose. Masanga na kati na Bible ezali lembo ya esengo. Bala mingi bandeli ya libala ezalaka malamu, mais na mwa tango mikakatono ba problème ndenge na ndenge eyingelaka na kati na ndako. Alors na tango wana esengo ekiko kekima. Mais na tango esengo ekindeke esengo to sala nini? Esengo to tala Yesu. Lokola Marie akendeki pa na Yesu pour no ete apesa sa solution ya masanga o ezangaki. Donc na kati na libala na tango esengo ezali ko sila to esili ko sila. Esengo na biso ko belela Yesu na kati na mabondeli ko senga oseko pa na Yesu pour te ebite Yesu na mariage ya kana oyo ayaki pambate ayaki pona ko kumisa libala. Donc ce qui te beleli Yesu na o eteli libala na biso Yesu ako salisa biso, Yesu ako yokela biso, Yesu ako pambola biso. Donc tout au lieu que tous va déçu en ndenge nyonso esengeli pona biso to talela Yesu to kota na mabondeli pona etali libana na biso. Bala mingi to tala ba série be to lexa ba l'heure de ba série ko tala ba série na TV. Ngonga moko ngomba mbale na to lembaka te ko tala ba série. Mais na tango koko se koti mbebe koti na kati na libana na biso boni to koke ko bongola ba ngonga wana te na kati to tiango na kati mabondeli pe te ba ko bondela pona libana na biso oyo e komi na kokoso soki to lingi libana na biso to ko sala yango tika ete nzambe a pesa biso ba position ya bien ba attitude ya bien bizali ya bien na tango pasi e komaka na kati na libala yango wana na lobi ete la semaine oyo ezali koyaka na lundi oyo ezali koyaka to koyeba ko bondela pona balani oyo koko sesili ko kota na kati na bandako na bango esengo sili ko kota na kati na bandako na bango soki oyebi moto couple songolo to couple pakala oyo esengo za kati libala te yona ngai to kozala mokolo ya lundi na 20h30 na radio to koyeba ko sambela pona balani wana nzambe oyo to bondelaka azali nzambe na nguya. Tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons que Dieu est capable de ramener la joie dans leur foyer, nzambe a kosala yango. Donc zala na biso ko bosana te, nzambe a kozanga te ko pambola yo. Nous allons progressivement vers la fin de notre émission. Nous rappelons simplement que vous pouvez nous contacter aux numéros qui sont donnés à la fin de cette émission pour toute situation, pour tout besoin de conseil ou de prière. Mais aussi, nous voudrions bien recevoir des témoignages pour tout ce que Dieu fait à travers cette émission. Nous avons reçu des témoignages d'une sœur qui nous a dit qu'elle a eu à écouter la première émission et à ce moment-là, elle était en difficulté dans son foyer. Mais après avoir écouté cette émission, vraiment, elle a renoncé à prendre la mauvaise décision. Et que Dieu la bénisse. Et nous croyons qu'un tel témoignage rend gloire à Dieu. Donc il est bon aussi que nous puissions témoigner du bien que Dieu nous fait à travers aussi cette émission. Et cela va aussi nous encourager. Donc, soyons bénis, soyons disposés pour la prochaine émission. Nous intercéderons, n'oubliez pas, pour les couples qui ont perdu la joie ou qui sont en voie de la perdre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Entre-temps, prenez soin de vous et de votre conjoint. Bye bye. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.